Alors, je vous rappelle d'abord que l'un des projets de modification, c'est pour tous les petits litiges des plateformes numériques. Plateformes numériques gérées par des organismes privés. Vous devrez bien sûr payer pour remplir sur un ordinateur des cases, cocher des cases, sans aucun conseil préalable. Vous serez seul face à l'ordinateur. Personne ne viendra vérifier si vous cochez la bonne case. Personne ne viendra vérifier comment fonctionne l'algorithme. Personne ne viendra vérifier ce qu'on donne à l'ordinateur comme fond de base, de données de base. Les jurisprudences, elles seront sélectionnées par l'organisme privé qui gérera la plateforme. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit qu'on va être mieux traité, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour aucun des justiciables, pour aucun des citoyens. Si vous êtes victime, vous allez porter plainte devant le procureur. Aujourd'hui, le procureur, il doit vous répondre dans les 3 mois. Demain, il aura 6 mois pour prendre position et pendant les 6 mois, la victime ne pourra rien faire. Elle devra attendre la décision du procureur. Et puis, pour tous les litiges, dès que possible, on fera appel à la visioconférence. D'accord ? Eh bien, les magistrats, ils ne savent pas rendre la justice à travers un écran de télé. Et les avocats, ils ne savent pas défendre à travers un écran de télé. Eh bien, à travers un écran de télé, c'est très compliqué de comprendre quelqu'un et de ressentir ses émotions. Or, la justice, c'est ça aussi. La justice, c'est juger l'humain. C'est adapter la peine et la sanction à l'humain. Comprendre pourquoi il en est arrivé là. Ce ne sera plus possible parce que ce sera de la visioconférence, ça va déshumaniser totalement la justice. Bientôt, on n'aura plus de jurés. Donc bientôt, une expérimentation sur un tribunal criminel. D'accord ? Donc pour tous les petits crimes, c'est-à-dire par exemple les petits viols, on attend la définition de ce qu'est un petit viol par rapport à un autre viol. Donc pour tous les petits crimes, n'est-ce pas, on ira devant le tribunal criminel qui sera composé exclusivement de magistrats. C'est dommage parce que des magistrats, on en a déjà presque plus. En France, il y a 10 magistrats pour 100 000 habitants, quand en Europe, la moyenne est à 20 magistrats pour 100 000 habitants. Voilà le vrai problème en France, c'est que depuis 30 ans, nos gouvernements successifs font des économies sur la justice plutôt qu'ailleurs. C'est un choix de politique au plus haut niveau de l'État. Et donc nous n'avons plus assez de juges, nous n'avons plus assez de greffiers. Or, on ne peut pas tenir une audience sans greffier. Et parce que nous manquons de moyens, parce que l'État fait d'autres choix politiques que le choix de la justice, eh bien aujourd'hui on va détruire notre justice. En mai, j'oubliais, la CAF, ah oui, la CAF, ah ben oui, parce que là non plus, on n'a plus assez de juges. Donc demain, les révisions de pension alimentaire, ce sera le directeur de la CAF qui les décidera. Celui-là même, vous savez, qui fixe vos allocations familiales. C'est facile, hein, parce que plus la pension est élevée, moins on a d'allocations à verser. Et oui, juge et partie, c'est ça la nouvelle justice de demain. Ah oui, les tribunaux d'instance, ben ça y est, l'article 54 a été voté de nuit, donc il n'y a plus de tribunal d'instance. Il n'y a qu'un seul tribunal de grande instance avec des chambres d'instance dans certaines villes qui demain donc vont devenir spécialisées et puis après-demain, eh bien, elles pourront être supprimées purement et simplement. Voilà, on craint beaucoup pour notre tribunal d'instance d'Étampes, on craint beaucoup pour notre tribunal d'instance de Palaiseau.